Si vous avez peur de l'avion, quittez tout de suite cette vidéo, car ce que nous allons voir n'est ni un tir ennemi, ni une erreur de pilotage. C'est l'effondrement total de l'industrie aéronautique d'une ancienne superpuissance. Cette semaine, l'armée de l'air russe a connu l'une des périodes les plus meurtrières de son histoire, et cela n'a rien à voir avec l'Ukraine. L'avion à l'écran était le plus grand turbopropulseur du monde. Une légende et un fantôme, selon le propre ministère de la Défense de la Russie. Cet avion était trop dangereux pour voler et a été officiellement retiré du service l'année dernière. Il était pourtant dans les airs et le résultat fut tragique. Malheureusement pour les Russes, cependant, il ne s'agissait pas d'un incident isolé. C'est la nouvelle réalité dans laquelle ils doivent vivre. Depuis que Poutine a lancé son invasion, il y a eu plus de 100 accidents dans l'industrie aéronautique russe. Et il semble que les choses ne vont faire qu'empirer. Voyons ce qui s'est passé cette semaine et pourquoi. C'est un signe de ce qui nous attend. Ceci est un avion de transport militaire russe, Antonov 22, et il est littéralement en train de se désintégrer dans le district russe de Frumotsko, près d'un réservoir. Cela s'est produit la semaine dernière, le 9 décembre. Cet avion n'aurait pas dû être en vol. Vous voyez, c'est le plus grand avion à turbopropulseur du monde et c'était le seul qu'il restait à la Russie. L'avion peut transporter jusqu'à 80 tonnes de charge utile, avec un poids maximal au décollage de 250 tonnes. Ça a l'air génial, mais malheureusement... L'avion a plus de 50 ans, et selon le ministère russe de la Défense, il a été retiré du service seulement l'année dernière. Le site du ministère précise que l'avion, jugé trop dangereux, a été retiré du service pour cette raison. Un avion retiré du service est censé être entreposé ou démonté pour ses pièces. Mais l'aviation russe tombe tellement en ruine que l'armée commence à désespérer. Et maintenant, ils ressortent des avions retirés du service en espérant que rien ne tourne mal. Mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, quelque chose a mal tourné. Il y a eu une erreur technique pendant que cet avion volait. Heureusement, les pilotes ont pris la décision courageuse de l'éloigner des zones civiles et il s'est écrasé dans un réservoir. Malheureusement, tous à bord sont morts. Ce courage ne doit pas nous détourner du fait que cet incident n'était pas une erreur, ce n'était pas une faute isolée. C'est le résultat de la politique que le gouvernement russe mène depuis 3 ans et demi. La veille de cet événement, la Russie a subi 2 autres pertes à cause de la politique de Poutine. Il y a eu une attaque de drones ukrainiens à l'intérieur de la Russie. 2 pilotes de chasse ont reçu l'ordre de monter dans leur avion et de prendre l'air pour combattre ces drones. Malheureusement, dès qu'ils se sont installés dans le chasseur, le système d'éjection s'est activé. Ils étaient encore à l'intérieur du hangar. Ils ont tous les deux heurté le plafond et sont morts à cause de leurs blessures. Cela ne vient pas d'une source ukrainienne, cela vient de chaînes Telegram russes qui soutiennent l'invasion de Poutine. Et ils ne voient pas comment cette invasion fait échouer l'industrie aéronautique russe sur tous les fronts, civils et militaires. Puis, il y a seulement 2 jours, le 12 décembre, des drones ukrainiens ont surpris un avion de transport russe Antonov, 26 simplement posé sur la piste, en train de se préparer à décoller. L'avion était entièrement chargé et le pilote était à l'intérieur. Regardez ce qui s'est passé ensuite. Cela fait 10 morts russes en une seule semaine, sans même faire voler leurs avions, leurs jets. Tout cela à cause de l'incompétence de la Russie. Mais cela ne fera qu'augmenter, et nous voyons des signes annonciateurs de cela depuis très longtemps. Rien que l'année dernière, en mars, nous avons vu une illusion. L'avion cargo militaire Ilyushin 76, qui a de nouveau été construit dans les années 1970, a pris feu lors du décollage. Et puis il s'est écrasé dans un cimetière, et à cause de tout cela, 15 personnes à bord sont mortes. Cet incident était un signe que l'industrie aérienne russe est en train de s'effondrer, et cette semaine a été la conséquence de cette dégradation. La question est, pourquoi cela arrive-t-il? Et pourquoi cela arrive-t-il si souvent? Eh bien, pour cela, nous devons examiner l'histoire de l'industrie aéronautique russe. Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose à la base. Ainsi, lorsque Poutine a envahi l'Ukraine en 2022, cela a créé un énorme problème pour les compagnies aériennes russes. L'Occident a imposé de fortes sanctions à ces compagnies, interdisant aux avions russes de survoler ces pays. Et en plus de cela, ils ne pouvaient pas acheter de pièces étrangères s'ils rencontraient des problèmes avec leurs avions. Ce qui signifiait
qu'à partir du moment où Poutine a lancé son invasion, les avions russes ont littéralement commencé à mourir. La Russie possédait une grande quantité d'avions Boeing et Airbus occidentaux. Mais même les avions qui étaient construits en Russie utilisaient des pièces cruciales que la Russie ne pouvait pas réellement produire. Et c'est pourquoi ils les achetaient à Boeing et à Airbus. Donc, ce n'était qu'une question de temps avant que ces longerons commencent à tomber en panne. Chaque avion a besoin d'un entretien régulier, de réparations régulières et de remplacements réguliers. Mais à cause des sanctions, la Russie ne pouvait pas y accéder. Et plus tôt cette année, je me souviens que la Russie a essayé de culpabiliser les pays occidentaux pour qu'ils lèvent ces sanctions. Ils ont déposé une requête aux États-Unis en disant « Nos avions tombent du ciel ». Les pays occidentaux sont responsables de la mort de civils, car ils ont sanctionné les compagnies aériennes russes. Mais malheureusement, cela n'a pas fonctionné parce que Poutine n'était pas disposé à arrêter son invasion. Donc les sanctions persistent toujours. Poutine savait qu'il ne s'agissait que d'une question de temps, avant que les choses ne se détériorent. C'est pourquoi il a affirmé publiquement que la Russie devra devenir indépendante dans l'aviation, c'est-à-dire produire ses propres avions sur son sol. Tous les plans que nous avons en tête, et nous prévoyons de produire plus de 1000 avions d'ici l'année 2030. que nous avons. Les nôtres, produits localement. Selon le plan présenté par Poutine il y a 2 ans, la Russie devait construire 171 avions cette année. En 2025, malheureusement, il y a eu des problèmes. Donc en juin, la Russie a révisé cet objectif et a dit « Et nous prévoyons de construire seulement 21 avions d'ici la fin de l'année. » Nous sommes à la mi-décembre, et jusqu'ici la Russie a fabriqué... Vous voulez deviner combien d'avions ? Un seul. C'est vraiment en bonne voie pour devenir indépendant d'ici à ce que les petits-fils de Poutine prennent la couronne. Blagues à part, je suis sûr que certains d'entre vous se demandent, ça fait maintenant 3 ans et demi. La Russie ne peut produire de nouveaux avions, ni obtenir de pièces occidentales. Alors comment certains de ces avions volent-ils encore ? Eh bien, c'est un peu comme du cannibalisme d'avions. Les compagnies aériennes russes démontent littéralement certains de leurs avions en état de marche pour récupérer les pièces et les utiliser sur d'autres appareils. Et ils sont très fiers de cette idée ingénieuse. En fait, tout récemment, 2 des plus grandes compagnies aériennes de Russie, dont l'une est Aeroflat, que je suis sûr que beaucoup de gens connaissent, ont conclu un accord très public où elles ont transféré 8 avions cargo. Et ils étaient ouverts. À propos du fait que ces avions qu'ils achètent à d'autres compagnies aériennes, ils ne vont pas les faire voler dans le ciel russe. Ils les achètent uniquement comme donneurs de pièces. C'est ainsi qu'ils appellent cela maintenant. À cause de cela, de nombreux experts prédisent qu'en 2026, la flotte russe ne représentera que 50% de ce qu'elle était en 2022. Pendant ce temps, le reste du monde prend réellement son envol. La Russie prend la direction opposée, donc peut-être qu'on ne devrait même plus appeler la Russie un pays en développement maintenant. Peut-être qu'on devrait l'appeler quelque chose de complètement opposé à cela. Je ne suis pas le meilleur en anglais, donc je ne sais pas quel serait le mot juste. Peut-être que vous pouvez me le dire dans les commentaires ci-dessous. C'est un gros problème, surtout pour un grand pays comme la Russie. Ils sont les plus grands géographiquement, avec 12 fuseaux horaires, de nombreuses ethnies et fédérations différentes. Sans la connectivité aérienne sur laquelle Poutine s'est appuyé pendant les 25 dernières années de son règne, il va y avoir beaucoup plus de problèmes économiques et sociaux qui vont surgir à l'intérieur de la Russie. Et c'est quelque chose que Poutine n'est peut-être pas prêt à gérer. Si Moscou ne peut pas approvisionner les communautés en Sibérie ou en Tchétchénie, quel est l'intérêt pour ces régions de faire partie de la Fédération de Russie ? Un problème avec ces vidéos montrant de nombreuses frappes de drones, même sans blessés russes, persiste. Dans la vidéo, YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, nous avons eu 4 vidéos de guerre qui ont été démonétisées, selon YouTube. Montrer des frappes de drones, ou même des images des lignes de front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne. Et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous jugeons donc essentiel de tout couvrir, d'où le lancement de notre plateforme Basics Insider. Nous l'avons construite à partir de zéro, donc nous n'avons aucune restriction, nous n'avons pas besoin de flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas besoin de flouter les images du front, et nous n'avons pas besoin de flouter les bases aériennes russes en train d'être détruites. En plus de cela, nous ne diffusons aucune publicité sur le site. De cette façon, nous n'avons pas à nous censurer. Ce n'est pas lié au mécontentement des annonceurs,
Notre site est financé par votre soutien, pas par la publicité. Donc, si ce type de couverture vous intéresse, et si vous voulez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous, sans hésiter, sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En nous rejoignant, vous accéderez à tout notre contenu en ligne, passé et futur. Vous soutiendrez aussi notre couverture et notre chaîne. Merci beaucoup. Je suis Sam, à la prochaine vidéo.